Le Club de chasse et pêche Masca désire vous souhaiter une bonne année 2025. 2025, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre nouveau système d'enregistrement informatique est maintenant actif. Beaucoup d'entre vous ont déjà complété leur renouvellement. On vous en remercie. Et puis, plusieurs d'entre vous aussi avaient des questions par rapport au système, son arrivée, et ainsi de suite. Et puis, on s'est dit, vu qu'on les a reçus, on s'est dit qu'on allait se faire une petite liste. On a nos notes devant nous. Là. On s'est fait une petite liste et puis on voulait les partager avec vous sous forme de vidéo pour que vous puissiez pour que ça soit plus dynamique de cette façon-là. Alors, on va commencer avec la première question, qui est celle qui est revenue le plus souvent. Pourquoi un système d'enregistrement informatique? Pourquoi qu'on ne pouvait pas rester au bon vieux papier? En résumé, c'est qu'on est un des gros clubs au Québec, puis on fonctionne principalement avec des bénévoles. Avec plusieurs centaines de membres, on est loin des années au début, où on avait peut-être une centaine de membres. La gestion des registres, des inscriptions papier, s'était rendu très lourd puis compliqué, et ça même depuis plusieurs années. Au final, aussi, c'est qu'on va avoir beaucoup d'avantages, autant pour les responsables que les membres. Écoutez, réécrire des registres papier dans un ordi, parce qu'il fallait les informatiser, mais à la main, c'est infernal. Les inscriptions sont très lourdes. Les membres, à chaque année, vous vous souvenez certainement, on devait tout refaire, tout réimprimer les documents, reprendre les photos. Les paiements par Interact, parfois, étaient très compliqués. Puis toute la gestion qu'il y avait en arrière de conserver tout ça dans le système. Donc, beaucoup d'avantages pour les responsables et les membres. Fait qu'en résumé, ça simplifie le tout pour tout le monde. C'est ça. Bon, beautiful. On passe à la prochaine. Donc, j'ai une adhésion familiale. Est-ce que je dois quand même faire mon compte si je ne suis pas le tireur principal? Est-ce que mon enfant doit faire son compte? La réponse est oui. Tout le monde de la famille qui fait partie de l'adhésion familiale doit faire son compte. Fait que si vous avez une carte de membre du club qui vous identifie et que vous tirez au club avec une arme à feu, avec ou sans accompagnement, vous avez besoin de créer votre compte afin de pouvoir vous enregistrer lorsque vous allez vous présenter au club, tout comme vous le faisiez anciennement dans le registre papier. C'est ça. Je suis membre arc et arbalète seulement. Est-ce que je suis obligée de me faire un compte? La réponse, c'est non. Donc, aujourd'hui, seule la gestion des inscriptions, carabines et pistolets sont informatisées. Donc, pour un membre qui souhaite seulement accéder à l'arc et arbalète, la page tarif inscription sur le site web du club va vraiment lui donner les conditions qui s'appliquent à cette personne-là. J'ai fait mon compte, j'ai renouvelé mon adhésion pour 2025. Qu'est-ce qui se passe à partir d'ici? Mais à partir d'ici, lors de votre prochaine visite, vous avez deux façons que vous pouvez vous enregistrer. Vous pouvez soit vous présenter à la station d'enregistrement qui est située au champ 3 pour vous enregistrer au champ que vous désirez aller, ou vous pouvez aussi utiliser votre téléphone cellulaire personnel pour faire le même processus. Comment est-ce que j'utilise mon téléphone personnel au lieu de la station d'enregistrement? Bien, une fois que vous êtes arrivé au club, il suffit simplement de vous brancher au Wi-Fi du club et d'accéder à la page de connexion du site web, tout comme vous le feriez à la maison. Étant donné que vous êtes physiquement présent au club, le menu qui vous permet de vous enregistrer à un champ va être visible comme si vous utiliseriez la station au champ 3. Si jamais vous vous posez la question de dire « OK, mais moi, c'est parce que mon cellulaire, je ne l'ai jamais branché au Wi-Fi du club. » Aucun problème. Le nom du Wi-Fi, son mot de passe sont affichés à côté de la station d'enregistrement au champ 3, mais aussi au chalet puis à tous les chantiers. Excellent. Je me suis enregistrée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, je me dirige vers le champ où je me présente à l'officiel qui va vérifier si je suis bien inscrit au registre. Si je ne suis pas inscrit, l'officiel va me demander de m'inscrire avant de pouvoir tirer, tout comme on le faisait via les registres papier. OK, mais là, je suis arrivée au champ, je me suis pas enregistrée. Je peux-tu utiliser ta tablette de l'officiel? La réponse est non. Tout comme je n'utiliserai pas son cellulaire personnel pour m'enregistrer, je n'utilise pas la tablette de l'officiel. Ça reste que les tablettes sont des outils à l'intention des officiels. Leur responsabilité première est de veiller à la ligne de tir. Si les membres commencent à se brancher et débrancher de la tablette de l'officiel à chaque fois que quelqu'un revient qu'il doit se rebrancher, on rentre dans des situations où l'officiel ne fait plus son travail.
Et est-ce que je dois signer mon entrée et ma sortie à tous les chantiers? Oui, en fait, la façon reste la même. C'est la même, c'est un registre, tout comme le registre papier. Ça veut dire que tout le monde enregistre leur arrivée et leur sortie pour chacun des champs. Je suis mal pris. J'ai oublié mon mot de passe. Qu'est-ce que je peux faire? Sur la page de connexion sur le site web, vous allez sélectionner le lien mot de passe oublié. Ça va vous envoyer un courriel avec un lien qui va vous permettre de choisir un nouveau mot de passe pour votre compte. Cependant, on vous recommande fortement de vérifier votre compte avant de vous déplacer au CLUM si vous n'êtes pas en mesure de recevoir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe. Exemple, via votre téléphone personnel, c'est sûr et certain qu'au niveau du CLUM, ceci n'est pas possible. Au niveau de la station d'enregistrement, vous n'allez pas pouvoir vous brancher sur votre courriel pour réaliser votre mot de passe. Il faut vraiment que ça soit fait au niveau de votre téléphone personnel. Alors, afin d'éviter à avoir à rebrousser chemin, c'est important que vous vous assurez que votre mot de passe, vous le savez, qu'il est à jour et que vous pouvez vous brancher avant de vous déplacer au cube. Votre compte est vraiment nécessaire pour vous enregistrer au champ avant de tirer. Sinon, si vous ne pouvez pas vous enregistrer, malheureusement, l'officiel ne pourra pas vous laisser tirer. Dans mon compte, est-ce que je peux inscrire les armes de mon conjoint, de mon père, ma mère, un ami? Moi, j'aurais tendance à dire non. Mais la réponse, en fait, c'est oui. Donc, il faut comprendre que ce qu'on appelle le menu, la section Mes armes dans mon compte, on a réellement mis ça dans votre compte pour vous faciliter la vie. Donc, si par exemple un couple s'en va tirer au club occasionnellement et que par exemple j'ai tendance à tirer avec les armes de ma conjointe, je pourrais mettre ces armes dans mon compte tout simplement pour, encore une fois, me faciliter la vie, de façon à ce que je n'ai pas à les entrer de façon manuelle à toutes les fois. Ça pourrait être la même chose si je vais tirer avec un autre membre, ça l'arrive par exemple qu'une de ces armes que j'aime puis qui me laisse essayer de temps en temps. Donc, si ça se produit fréquemment, ben, c'est avantageux pour moi tout simplement de la rajouter dans mes armes. Ça fait une petite parenthèse aussi sur la sécurité parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu inquiets à l'effet que je rentre mes armes dans mon compte dans un système informatisé. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un part avec ça demain matin? On ne tombera pas sur le sujet de la sécurité, quoi le tout est très très bien géré de ce côté-là, mais encore une fois, c'est tout simplement pour démontrer que le club ne monte pas un registre des armes d'un membre et ce qui va avec son compte. Tout ça pour dire que je pourrais très bien avoir des armes dans mon compte qui ne sont même pas à moi. C'est tout simplement un emplacement où si je le souhaite bien sûr, je peux mettre des armes de n'importe qui, les miennes ou celles de quelqu'un d'autre, pour me faciliter l'entrée lorsque je vais aller tirer au club. J'ai une inquiétude toujours à ce sujet-là, je ne suis pas à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci, je peux rentrer des armes de façon manuelle en tout temps sans même m'en servir. J'ai appris de quoi aujourd'hui? Dernière question. Pour la loi 9, c'est-tu différent? Non, vraiment pas. Un membre pistolet a toujours la responsabilité de s'assurer à ce que l'officiel valide l'un de ses tirs au courant de l'année pour maintenir sa loi 9. Alors, l'officiel effectue cette action via le système qui va l'afficher à la visite en cours. Contrairement, anciennement, il aurait signé le papier. Alors, c'est tout simplement fait via le système informatique. Au besoin, on a une courte vidéo sur comment s'enregistrer qui est disponible sur notre espace YouTube du CLUM, puis aussi, elle est affichée à côté de la station au champ 3. Ceci conclut les questions que nous avons reçues le plus fréquemment dans les derniers quelques mois. Si vous avez des questions un peu plus particulières, pointues, n'hésitez pas à demander à des officiels. Il y a les directeurs aussi qui sont souvent sur place les week-ends. Et finalement, la page Nous joindre sur le site web du club, où est-ce que vous pourrez entrer en contact avec les différentes sections ou les responsables d'inscription. Si on voit qu'il y a des questions qui reviennent sur une base fréquente, pour le bénéfice de tous, c'est sûr qu'on pourra à ce moment-là en faire une deuxième partie au besoin. En tout temps, le club va vous tenir informé des dernières mises à jour, dernières nouvelles via les infolettes que vous allez recevoir via courriel. Mais vous pouvez aussi aimer et suivre la page Facebook du club et aussi le YouTube du club où ce qu'on partage fréquemment des informations, des photos, de qu'est-ce qui se passe, un peu les activités autour du club. Sur ça,
On se laisse là-dessus. On se dit à la prochaine. Bye!